Dans cet épisode sponsorisé par le spécialiste de l'infusion ayurvédique Bio-Yogiti, nous sommes invités à prendre soin de notre corps avec leurs infusions associées à des mantras positifs pour soutenir notre bien-être mental. Ces recettes bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Yogiti nous propose également de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion, Choice, qui propose des recettes de haute qualité à prix abordable. Ensuite, nous entrons dans le vif du sujet de l'épisode, qui parle de la psychomagie. Alejandro Jodorowsky, célèbre artiste multidisciplinaire, nous explique que la psychomagie a été créée à partir de ses propres problèmes personnels et de son désir de trouver des solutions autres que celles offertes par les sciences traditionnelles. Il explique que la vérité ne peut pas être entièrement comprise par des explications verbales, mais qu'elle se trouve dans les actions, les événements et l'expérience directe. Alejandro Jodorowsky et son épouse Pascale, qui sont tous les deux des artistes, nous parlent de leur relation et de leur collaboration créative. Ils soulignent l'importance de leur connexion sur tous les plans, de l'amour à l'art. Enfin, ils invitent l'auditeur à plonger dans le livre d'Alejandro Jodorowsky, La voie de l'imagination, de la psychomagie à la psychotrance, dans lequel il partage des décennies de réflexion sur la psychomagie et donne la parole à ceux qu'elle a libérés. Le narrateur exprime sa vision de l'être humain en soulignant que la vérité ne réside pas uniquement dans le cerveau, mais aussi dans la conscience, les émotions, les désirs et les besoins du corps. Il explique que la psychomagie est un moyen de guérison qui permet de mieux se connaître en explorant ces différentes facettes de notre être. L'artiste interviewé partage cette perspective et affirme que son engagement artistique est lié à sa vision globale de la vie et de l'amour. Elle considère l'art comme une forme d'engagement total, sans distinction entre l'être et le faire. Lorsqu'elle rencontre Alejandro, elle découvre un être qui partage sa vision et qui devient une révélation pour elle. Dans cet extrait, l'orateur parle d'une rencontre qu'il a eue avec quelqu'un qui incarnait l'idéal qu'il s'était fixé. Il décrit cette personne comme quelqu'un d'authentique, droit dans ses bottes et qui n'a jamais trahi ses principes. Ils ont eu une relation basée sur l'amour et la guérison, et cette rencontre a influencé sa quête artistique et spirituelle. Il mentionne également avoir vécu un traumatisme dans son enfance, mais avoir réussi à le guérir grâce à cette rencontre. Il discute ensuite de la vérité, de l'art et de la recherche de soi. Il souligne que la vérité est difficile à définir, tout comme Dieu, et que la vie est composée de croyances plutôt que de réalités. Il conclut en affirmant que la vie est également marquée par la mort et que la recherche de soi est essentielle. Dans ce discours, le locuteur remet en question nos croyances sur la vie et la mort. Il exprime l'idée que la vie est un changement constant et que la mort n'est pas une fin, mais plutôt une transformation. Il critique les comportements destructeurs de l'humanité, tels que la guerre et l'industrie néfaste, qui créent une existence emplie d'anxiété. Il soutient que l'amour est essentiel, mais il doit être ressenti dans le cœur plutôt que dans la tête. Il souligne également que notre conception du corps et des frontières est erronée, et que nous devons accepter notre réalité momentanée. Finalement, il conclut en insistant sur le fait que nous connaissons peu de choses sur l'univers et que nous devons éviter de nous attacher aux choses matérielles. Dans ce discours sur l'éducation, l'orateur souligne les séparations entre les générations et entre les domaines de connaissances. Il remet en question cette séparation, affirmant que l'on peut être à la fois intellectuel et spirituel. Il soutient également que l'existence est la véritable rencontre avec l'autre et avec soi-même résidant dans l'acceptation du mystère et de l'ineffable. Il aborde également le concept de foi et d'amour, soulignant que ces notions ne peuvent pas être totalement définies ou expliquées rationnellement, mais qu'elles sont présentes en nous. Il fait référence à Alejandro, qui utilise les cartes du tarot pour aider les gens à guérir, et explique que nous portons tous des blessures et des cicatrices, mais que nous sommes aussi riches et pauvres à la fois, constitués d'un mélange de bien et de mal. Il insiste sur le fait que nous sommes des êtres multiples, faisant partie d'une collectivité planétaire, et que nous devons apprendre à nous aimer et à nous accepter. Il explique ensuite la signification des doigts de la main, soulignant que l'index représente l'intellect, le majeur symbolise l'amour et le petit doigt représente le corps entier. Dans cette discussion, il est souligné l'importance du petit doigt, car il donne une signification aux autres doigts. L'épouse, qui représente la conscience terrestre, s'unit à chaque doigt pour établir un contact avec les choses du monde.
Chaque blessure est vue comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, permettant de se rapprocher de sa véritable nature et des autres. L'amour est décrit comme une union entre l'infiniment personnel et l'universel. La psychomagie est évoquée comme une pratique qui permet de regarder en face ses blessures et de les guérir. Il est mentionné que chaque maladie a une médecine spécifique et qu'il est nécessaire de trouver celle qui correspond à chaque individu. La discussion se termine par une réflexion sur le plaisir, l'orgasme et la sensation d'être vivant. Le couple dont il est question dans cette discussion a trouvé une manière de créer ensemble à travers l'art. Ils ont réalisé des œuvres picturales à 4 mains, et ont constaté qu'il y avait une cohérence de style entre leurs dessins, créant ainsi une troisième entité artistique. Ce travail commun dépasse le simple support artistique et se manifeste également à travers d'autres formes d'expression, comme les couleurs des films d'Alejandro. Ils considèrent cette création commune comme leur enfant symbolique, et leur manière d'offrir quelque chose de meilleur au monde. Ils estiment qu'il est important pour tous les couples, qu'ils aient des enfants biologiques ou non, de trouver cette manière de créer ensemble et de donner naissance à une entité commune. Ils pensent que l'amour et l'amitié impliquent de faire quelque chose ensemble, et que cela peut s'appliquer à toutes les relations dans leur vie. Une rencontre amoureuse n'est pas juste une cohabitation entre deux individus, c'est aussi la création d'une troisième entité, sous forme d'un enfant ou d'une création commune, tout en conservant son intégrité personnelle. Il s'agit d'une relation basée sur la communication et le partage, où chaque personne se nourrit mutuellement et est nourrie par cette création commune. Chaque être humain est sacré et doit avoir la possibilité de se réaliser en acceptant l'existence des autres. L'imagination est un outil important dans le processus de guérison et de développement personnel. Les actes psychomagiques peuvent être réalisés par soi-même, mais cela requiert une ouverture à l'inconscient et au développement de l'imagination. Cultiver et développer l'imagination et l'imaginaire sont des pratiques bénéfiques pour la compréhension de soi et des autres. Dans cette conversation, il est question de méditation et de la rencontre de Pascal, un homme qui pratique la méditation depuis 5 ans. Ils évoquent également la rencontre avec le maître japonais Tataka qui enseignait la méditation au Mexique. Le narrateur raconte comment il a participé à une séance de lecture de tarot avec Alejandro Jodorowsky, un artiste reconnu qui pratique la lecture de tarot gratuitement dans un café à Paris. Le narrateur décrit l'expérience comme étant fulgurante et sans jugement, avec une grande bienveillance de la part de Alejandro. Pendant la séance, Alejandro a eu un regard étrange envers le narrateur, qui l'a interpellé. Lorsque c'était le tour de l'ami du narrateur, Alejandro a fait signe au narrateur de s'approcher et de prendre une chaise. Finalement, le narrateur a mentionné avoir rêvé de sa propre mort à plusieurs reprises. Dans ce rêve, la personne rêve de sa propre mort et de sa mission de protéger un enfant choisi. Elle se demande qui est le père de cet enfant, mais lorsqu'elle demande au lecteur des cartes, il sait déjà tout et lui révèle que l'enfant est en réalité elle-même. Ils se rencontrent ensuite lors d'une exposition d'art, ce qui confirme leur connexion et ils se rendent compte que leur vie a basculé. Malgré cela, ils décident de vivre leur vie tranquille et d'attendre leur mort qui est inévitable. La personne remarque aussi que vieillir ne signifie pas devenir impuissant ou idiot, mais plutôt progresser et continuer à être utile à la société. Ils décident de vivre pleinement chaque moment et de ne pas avoir peur de la mort. Finalement, l'interview se termine avec une proposition de tirage des cartes pour obtenir des conseils supplémentaires. Inscrivez-vous désormais à notre newsletter Métamorphose pour être informé de nos conférences, ateliers et des dernières actualités. Rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, est diffusé tous les lundis et jeudis dès 7h.